Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On arrive gentiment à la fin de l'année, le temps passe vite. Et quelle année quand même, purée 2020, je pense qu'on va s'en rappeler et je nous souhaite que 2021 soit différent et de manière positive. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mon expérience que j'ai eue il y a quelques semaines lorsque moi je me suis faite coacher. Et j'étais en train de me faire coacher par rapport à tout ce qui est administratif, logistique, du business, etc. De mon intention, en fait, de vouloir grandir, pérenniser Only Up to You pour que, voilà, que ça continue à juste à grandir naturellement, mais aussi d'y mettre les efforts, les actions qui sont importantes pour assurer un petit peu cela au maximum de ce que moi, je peux contrôler. Et bien sûr, quand on commence à vouloir faire plus, à vouloir que ça change, on doit mettre en place de nouvelles actions, de nouvelles habitudes, etc. Et bien sûr, le cerveau, papy et mamie vont trouver ça complètement désagréable. Ils vont se dire non mais c'est pas nécessaire. Et réalistiquement parlant, c'est pas nécessaire. Là, je pourrais rester là tel quel, mais en fait, j'ai envie que ça aille plus loin. J'ai envie de grandir. J'ai envie de réaliser une vision, un rêve. Pas parce que j'en ai besoin, c'est pas un besoin vital, si ce n'est l'épanouissement de soi, mais parce que j'en ai envie. Et à ce moment-là, papy et mamie vont faire des énormes résistances parce que papy et mamie, cette partie primitive du cerveau, est faite pour la survie. C'est leur seul intérêt de survivre, de se reproduire et de pérenniser la race humaine. Puis après, là-dessus, on a eu la chance d'avoir notre cortex préfrontal, Luke Skywalker, qui lui a envie d'explorer. Il se dit, génial, on a plein d'opportunités, on y va. Donc, on a constamment un petit peu ce va-et-vient dans la tête. C'est quelque chose à accepter. Et en fait, pendant que j'étais en train de faire ce coaching, j'étais en train d'expliquer, qu'est-ce qui est en train de se passer, les résistances, comment j'étais en train de procrastiner, de m'auto-saboter, que j'allais me distraire à faire tout et n'importe quoi, sauf ce que je devais faire, que c'était illogique parce que concrètement, ce que je devais faire, ça allait me prendre quelques heures en plus. C'était pas non plus une semaine entière à fond, etc., etc. Et puis, ce qui était très intéressant, c'est que plus j'en parlais avec cette coach, plus j'étais en train de démêler un petit peu tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, plus j'ai commencé en fait à me connecter aussi, et c'était ce qu'elle m'invitait à faire, c'était à me connecter au ressenti, à comment je me sentais à ce moment-là. Et ce que j'ai commencé à remarquer, c'est que je me sentais, le ressenti que j'avais était un ressenti très similaire à celui que j'avais lorsque j'étais en train de préparer les examens pour l'université. Puis vous savez un petit peu mon parcours universitaire, vous savez que j'ai toujours eu de la dyslexie, que du coup tout ce qui était apprentissage c'était différent, plus compliqué pour moi. Bref. Du coup, très désagréable d'être en train d'étudier pour un examen, tout en sachant que même si on met un maximum d'efforts, que l'on va faire 2 fois, 3 fois plus de travail que tout le monde, on va avoir un 4, que c'est ce qu'on essaye d'avoir, c'est un 4, c'est le strict minimum, c'est de pouvoir passer l'année. Et donc, avec ça, en fait, il y a un schéma neuronal qui a été créé dans ma tête qui associe vraiment l'effort en plus, le fait de faire des efforts en plus a très très peu de retour sur investissement. Et ce qui s'était passé, c'est que face à ce prochain saut que j'ai envie de faire, face à cette prochaine étape que j'ai envie d'avoir pour le podcast, pour le programme d'auto-coaching, j'étais en train de voir que les efforts qu'elle allait faire et j'avais la croyance que, de toute façon, t'auras beau faire tous ces efforts-là, il y aura rien qui va vraiment changer. Tu auras le strict minimum. Tu ne seras jamais comme ceci, comme cela, etc. Donc, c'était quelque chose de très particulier à vivre parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ce schéma de pensée-là, il a plus été activé depuis une dizaine d'années. Mais pourtant, c'est celui que mon cerveau m'a proposé par défaut lorsque je me suis retrouvée face à cette nouvelle étape.
Ce qui souligne et ce qui se sous-entend plusieurs choses. En fait, je vous parle de ça pour plusieurs choses. La première chose, c'est soyez humble vis-à-vis de ce que votre cerveau peut vous faire, parce que ce n'est absolument pas logique ce que je viens de vous expliquer. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que le cerveau, il a avant tout un besoin de cohérence, parce que ça rassure, et de familiarité. Du moment qu'on est face à quelque chose de complètement nouveau, on va immédiatement, inconsciemment, aller chercher dans notre boîte à mémoire, dans notre boîte à outils personnelle, dans notre bibliothèque personnelle même, des choses qui peuvent nous permettre un peu d'interpréter, de nous positionner, et puis de faire face à l'inconnu de la manière qui est la plus adaptée et la meilleure. En l'occurrence, si vous êtes encore en vie, ce qui est le cas, sinon je ne sais pas comment vous êtes en train d'écouter ce podcast, votre cerveau va aller utiliser la stratégie qu'il a utilisée pour une situation qui est la plus similaire à celle que Luke, votre Jedi, est en train d'anticiper. Je vais réexpliquer ça différemment pour être sûr que vous avez compris. Le Jedi, cette partie, ce cortex préfrontal, commence à anticiper quelque chose de nouveau. C'est inconnu. On n'a jamais fait. Papy et mamie, eux, ils ont besoin de sentir qu'il y a une certaine forme de cohérence, sinon, ça va pas pour eux. Du coup, ils vont aller chercher les stratégies et proposer ces stratégies-là, ces systèmes de croyances, ces schémas de pensée-là, par rapport à une situation qui ressemble plus ou moins à la situation que Luke, le Jedi, est en train d'anticiper. Même si ce schéma de pensée-là, ce schéma de croyance-là appartient à des dizaines d'années en arrière. C'est là où je vous invite à être humble. C'est pas parce que ça fait partie du passé que c'est complètement dépassé. Et donc, en l'occurrence, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour moi. Concrètement, Luke Skywalker, mon Jedi, était en train d'envoyer comme signaux à papy, mamie, il va falloir faire beaucoup de travail et on ne sait pas le résultat que l'on va avoir. Et papy et mamie se sont dit, super, ça va être comme quand elle faisait les études, l'université, elle va s'épuiser pour finalement très peu, et puis pour finalement pas utiliser le quart de ce qu'elle a étudié dans son métier. Donc en gros, ça va être une énorme dépense d'énergie, une énorme dépense de temps pour pas grand-chose. Alors que c'est pas du tout le cas. Je vous explique cela parce que j'ai vraiment pris conscience du fait qu'on peut avoir des schémas, des systèmes de pensée, de croyances qui se réactivent un peu spontanément. On parle toujours du fait que, il y a des choses qui nous se passent dans le passé et puis que du coup, on vit avec ça de manière quotidienne, etc. Ça, tout le monde, ça fait un peu partie de la logique maintenant qui est communément acceptée. Mais l'aspect, j'ai tout d'un coup un schéma qui se réactive, je trouve plutôt intéressant et j'espère que vous aussi, que peut-être ça peut mettre en lumière certaines choses qui se sont passées ou qui peut-être se passent ou peut-être qui se passeront pour vous. De là, de cette réalisation, avec la coach, on a commencé un petit peu à discuter, puis elle a vraiment mis le doigt sur le fait que tu peux anticiper en fait. Tu sais que quand tu vas devoir faire ces choses qui sont désagréables et tu sais que ton cerveau il va se réactiver, que papy et mamie ils vont immédiatement proposer en fait d'interpréter tout cela avec les schémas, les systèmes de croyances qui appartiennent à cette époque-là. Tu peux déjà l'anticiper. Tu peux déjà te préparer au fait que ton cerveau va faire beaucoup de résistance et de l'accepter. Et là, j'étais là, ok, d'accord, oui, je vois le concept, etc. Et où elle a été très, très fine, c'est que tout d'un coup, elle a appuyé sur le fait, elle fait, mais et si, en fait, tu n'interprétais pas cette réaction spontanée, par défaut du cerveau, comme étant un problème? Et si, en fait, tu l'interprétais juste comme, c'est quelque chose qui s'active, c'est quelque chose qui se passe, c'est une réaction. Et je ne suis pas mes réactions, je ne suis pas obligée de m'associer à chacune de mes réactions. Et du coup, je ne suis pas obligée de croire que parce que mon cerveau croit que c'est un problème, qu'en fait, c'est un problème. Et honnêtement, à ce moment-là, ça a un petit peu fait... mon cerveau, il a un petit peu explosé. Ou la prise de conscience, en tout cas, elle a été faite. Parce que je me suis dit, mais purée, ça fait depuis maintenant bientôt 2 ans que je vous dis, il faut pas croire tout ce que votre cerveau vous dit, etc. Mais quand même, à ce moment-là, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Et du coup, j'avais envie de partager ça avec vous, tout simplement. Parce que j'ai à cœur de quand même montrer que je suis humaine, que c'est pas parce que j'ai toute la théorie, que je mets en pratique, que j'ai tout compris. Et que j'ai aussi besoin de me faire coacher et que je suis reconnaissante, en fait, d'avoir cette opportunité, d'avoir quelqu'un qui est là, qui a envie de me voir réussir. Et je pense que c'est ça peut-être le plus important et le plus précieux quand on a
la chance de se faire coacher et d'investir là-dessus, parce que moi, voilà, c'est un investissement que je fais sur moi, pour moi, ben c'est cool. Et puis même si c'est payé, ça veut pas dire que c'est pas sincère. Réellement, cette coach-là, mais aussi toutes les coachs avec qui j'interagis, je parle, on a envie de vous voir réussir. Parce que c'est quelque chose de bien plus grand, parce que plus il y aura des personnes qui réussissent à s'épanouir, et quand je dis réussir, là, c'est spécifiquement pour un truc professionnel, mais la réussite, chacun peut avoir sa définition de la réussite. D'ailleurs, ça peut être un exercice pour vous. Quelle est votre définition de la réussite? Posez-vous cette question. Ça veut dire quoi réussir pour vous? Ça veut dire quoi être épanoui? Ça peut aussi faire hyper peur, parce que si on n'a pas la réponse tout de suite, on se dit « mais merde, pourquoi je fais tout ça ?» Mais néanmoins, c'est aussi une opportunité à ce moment-là de vivre l'inconnu, de vivre le côté « j'ai pas la réponse à ça et j'ai l'impression que je devrais avoir la réponse à ça. » Non, vous ne devriez pas avoir la réponse à ça. Elle se construit, mais elle se construit si on y porte de l'attention. Donc si vous n'avez pas encore porté de l'attention à cela, je vous invite à le faire. Mais pour revenir à cette image qui est quelque chose de bien plus grand que ça, je pense que chaque personne qui est soit coach ou qui s'intéresse à cela ou qui s'intéresse au développement personnel sent au fond d'elle que plus il y aura de personnes conscientes, plus il y aura de personnes qui seront en train de vivre de manière délibérée et alignée et qui du coup seront porteurs et agents d'une santé émotionnelle, d'une santé mentale, mais aussi qui pourront transmettre de la bienveillance, de l'acceptation, de l'amour, et pour soi et pour les autres. Plus il y aura de personnes qui feront ça, plus le monde va continuer de grandir et d'évoluer, puis on espère de prendre de plus en plus conscience. Et puis voilà, là, j'ai l'impression que je vous ai complètement fait un message hyper hippie, utopique. C'est peut-être le cas, c'est un petit peu New Age. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Ce que j'aimerais que vous reteniez avec cet épisode-là, c'est déjà cette espèce d'humilité, de prendre conscience que votre cerveau peut tout d'un coup vous proposer quelque chose qui appartient au passé et que c'est OK et que c'est là où juste accepter que c'est quelque chose qui peut arriver, et puis à ce moment-là, ne vous battez pas avec, allez chercher du soutien, de l'aide pour dépasser ça rapidement. C'est vraiment littéralement, c'est comme si votre mécanique tout d'un coup, hop, elle a un problème, comme si tout d'un coup votre ordinateur, il a besoin d'être mis à jour. C'est la même chose. Et puis aussi, que, à nouveau, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que votre cerveau vous propose, et c'est pas parce qu'il interprète quelque chose comme un problème que vous devez vous dire « Ah, mais c'est un problème ». C'est pas parce qu'il y a de l'appréhension à faire quelque chose, si c'est peut-être aller au sport ou peut-être vous lever plus tôt, comme ça qu'il y a cette appréhension, cette peur, ah, je sais pas si j'ai envie, ah, ça m'embête, etc., que vous devez porter et donner de l'importance à cela. Surtout si vous savez que c'est quelque chose qui est pour votre plus grand bien. Il y a vraiment parfois cette croyance qu'on se dit, si ça nous embête pas et puis que c'est facile, à ce moment-là, ça vous voudra dire que ça en vaut la peine. Je sais très bien qu'en le disant comme ça, et j'espère que la plupart de vous allez dire non, pas du tout. Mais parfois, il y a un petit peu cette croyance qui vient, s'infiltrer de manière insidieuse dans d'autres projets que l'on a. Donc, voilà, avec ça, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.